Bonjour, bonsoir. Toujours un plaisir de vous informer sur la télévision Pacifique. Voici les titres à la une. L'exécutif maintient toujours la date du 27 juin prochain pour l'organisation du référendum. Selon le premier ministre intérimaire, Claude Joseph, un plan national de sécurité a déjà été concocté à cet effet. Jour J-2 pour l'expiration du mandat de Claude Joseph. Il appelle tous les acteurs à dialoguer avec le chef de l'État dans l'optique de lui trouver un successeur et mettre sur pied un gouvernement d'ouverture. Ouf de soulagement pour les proches du notaire Alex Demosthène, l'ex-otage a été libéré lundi soir contre le versement d'une autre rançon. Le réseau protestant annonce 3 jours de jeûne et de prière à partir du 15 mai en vue d'implorer la grâce de Dieu sur Haïti. Cette structure entend organiser un rassemblement le 17 mai au carrefour de l'aéroport pour dénoncer la situation haïtienne. La version créole de la Convention relative aux droits des personnes handicapées est désormais disponible. Elle a été présentée à la presse le 11 mai par le Bureau de la secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées, BCP, et ses partenaires. L'actualité internationale est surtout marquée par le déluge de feu constaté au Proche-Orient suite aux affrontements entre Israël et le Hamas. Par ailleurs, Pékin a présenté ce mardi les résultats de son recensement décennal. La population de la Chine a connu ces 10 dernières années sa plus faible croissance depuis les années 1960. Restez avec nous. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Merci de rester fidèle. Voici le développement du journal, Madame, Monsieur. L'exécutif maintient toujours la date du 27 juin prochain pour l'organisation du référendum. Selon le premier ministre intérimaire Claude Joseph, un plan national de sécurité a déjà été concocté à cet effet le 10 mai lors d'une conférence en sa résidence officielle à Musso, à Pétionville, par le haut commandement de la PNH. Tous les bureaux de vote seront sécurisés par la police nationale, a indiqué lundi soir le premier ministre intérimaire Claude Joseph, qui fait office également de chef du Conseil supérieur de la PNH. Des membres du gouvernement, ceux du Conseil électoral et des directeurs départementaux de l'institution policière ont participé à l'élaboration du document, fait savoir M. Joseph. Écoutons ses propos. Fort heureusement, la police nationale là, avec Conseil électoral provisoire, il y a un travail pour sécuriser tout centre de vote pour permettre d'exprimer librement dans 2 élections, dans 2 scrutins. Scrutin, ça nous a capable le référendum constitutionnel là, et élection. Moi également féliciter la police nationale, particulièrement DGPNH là, qui présentait à gouvernement, qui présentait également à Conseil électoral provisoire là, un plan national intégré de sécurisation du référendum constitutionnel du 27 juin 2021. Par ailleurs, le chef du gouvernement a condamné les troubles provoqués par des opposants lors des récentes tournées de motivation des conseillers électoraux autour du référendum, notamment à Port-de-Paix et à Hinche. Pour lui, la voie référendaire est un exercice démocratique. Il convient de laisser aux potentiels électeurs le soin de se prononcer pour ou contre l'adoption d'une nouvelle constitution. On écoute à nouveau Claude Joseph. C'est un référendum qui va être fait pour nous doter pays de une nouvelle constitution. C'est une modification pour faire de la constitution qui est là. C'est une nouvelle constitution. Donc il est important pour nous permettre de participer dans les débats, pour nous permettre de voter. Si c'est non qui vote, ça veut dire tout simplement que le peuple là pas voulu notre référendum. Pardon notre constitution à travers le référendum. Si c'est oui, ça veut dire que le peuple là, il veut notre constitution à travers le référendum. Et donc ça pour nous permettre, on nous fait c'est
voter. Jour J-2 pour l'expiration du mandat de Claude Joseph. Il appelle tous les acteurs à dialoguer avec le chef de l'État dans l'optique de lui trouver un successeur et mettre sur pied un gouvernement d'ouverture. Une initiative qui pourra faciliter la tâche au Conseil électoral et à la police nationale, espère Claude Joseph. Ses déclarations. Qui t'a lancé appel ça à toutes les amis, frères, sœurs, qui sont en opposition. On n'a pas quitté l'opportunité ça a passé. C'est une opportunité pour nous saisir. Pour ensemble, la présidente de la République, là, pour nous chita, former un gouvernement d'union nationale qui a pris en tête l'autre Premier ministre définitif. Ça permet que nous facilitions tâche là à conseil électoral provisoire là, à la police là, à tout le monde qui est impliqué pour nous permettre de réaliser deux grands chantiers. Le réseau protestant annonce 3 jours de jeûne et de prière à partir du 15 mai en vue d'implorer la grâce de Dieu sur Haïti. Le 17 mai, cette structure envisage de se rassembler au carrefour de l'aéroport, baptisé Carrefour de la Résistance, pour dénoncer la situation globale du pays. Libération lundi soir du notaire Alex Demosthène après environ 20 jours passés entre les mains de ses ravisseurs. Une deuxième rançon a été versée aux malfrats. Ton appris, l'association des notaires avait annoncé que ses membres allaient se concerter pour adopter de nouvelles dispositions afin de contraindre l'exécutif à renforcer ses actions pour permettre à l'ex-otage de recouvrer sa liberté. Ses parents également ne cessaient de multiplier leurs appels aux kidnappeurs pour obtenir la libération du notaire. Le secteur patronal dénonce encore une fois la dégradation de l'environnement sécuritaire en dépit des mesures annoncées par le gouvernement intérimaire pour venir à bout des malfrats. L'organisme IMPAC et le bureau de la secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées, BCEP, et l'Académie du créole haïtien ACA ont présenté mardi à la presse la version créole de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, une initiative qui entre dans le cadre du projet baptisé Une communauté pour tous, visant le renforcement des 8 organisations œuvrant pour la défense des droits de cette catégorie sociale. La lutte contre la ségrégation et l'isolement des gens à mobilité réduite et le respect de leurs droits à des traitements équitables dans la société figurent parmi les objectifs du dit projet. La dite convention a été ratifiée par Haïti en 2009. Sa traduction à la langue vernaculaire permettra de la diffuser dans tous les milieux sociaux. Écoutons les précisions d'Andrinette Policard, la représentante de l'organisme IMPAC, à cette activité au micro de Murdi Joseph et Macarson Mexil. La convention a été ratifiée par le gouvernement haïtien depuis l'année 2009. Il était existé en français, il était déjà traduit en français pour Haïti. Et dans le travail, dans l'implémentation du projet, nous rendons compte que par une version créole et convention pas très connue en Haïti et pour le monde qui est handicapé. C'est ça que fait, avec appui BCEF, avec appui Académie créole, nous gagnons une version créole officielle. Nous disons officielle parce que c'est l'Académie créole là qui a une autorisation qui représente l'État pour certifier langue créole. Pour sa part, Luna Gourg, qui s'exprimait au nom de l'Académie du créole haïtien ACA, a indiqué avoir fourni un accompagnement aux initiateurs du projet. L'ACA, qui avait encouragé le projet, l'a approuvé sans réserve. C'est félicité Luna Gourg, indiquant que la traduction est accessible à tous les créolophones. Ses propos. Convention paraît dans la langue créole. Et ça, c'est une grosse félicitation à l'Académie créole haïtienne. Vous voyez, pour le secrétaire d'État, alphabétisation avec l'autre institution, l'État qui rentrait dans la logique produit documents dans 2 langues officielles pays. Donc, la Convention des Nations Unies sur le droit à mon handicapé, c'est un document technique lié. L'Académie créole n'a aucune responsabilité sur le contenu du document, mais l'Académie créole haïtienne lit le document, il fait des remarques, il est d'accord avec la version créole, la production créole. Là, nous sommes certains
Tout créole au fois qu'elle unilingue, qu'elle français, tout la comprenne. Parce que il fait vraiment nos créoles qui coulait dans le moule Haïti. De son côté, la secrétaire d'État pour l'intégration des personnes handicapées, Soinette Désir, a promis de publier le document sur plusieurs supports afin d'en faciliter l'accès aux intéressés. Une version sera particulièrement élaborée au profit des gens souffrant d'une déficience intellectuelle, annonce Madame Désir. Les copies seront disponibles au bureau de l'organisme Impact, au BCEP et au niveau des 8 organisations concernées. Elle est au micro de Murdit Joseph et Mackerson Mexil. Avec Impact dans le même projet, nous avons continué à réaliser toute forme qui est possible pour permettre toute catégorie de monde handicapé comprendre. Par exemple, il y a un petit monde qui a un handicap intellectuel, qui, même là, ça en créole, pas arriver à comprendre ni facile, même gens avec un monde handicapé qui parle créole. Donc, nous travaillons sur de la version qui est facile, donc pour faciliter à comprendre. Et nous déjà commencé à travailler tout sur version braille là, pour faciliter que un monde qui est aveugle, même si nous n'avons pas gagné plusieurs exemplaires pour chaque monde qui va gagner, mais au moins il y a capable de gagner dans la bibliothèque BCF là, il y a capable de gagner dans la bibliothèque Impact, il y a capable de gagner tout dans l'association monde qui est handicapé, 8 associations monde handicapé qui fait partie du projet ça. L'actualité nationale est surtout marquée par le déluge de feu constaté au Proche-Orient suite aux affrontements entre Israël et le Hamas. En effet, l'intensification des échanges de tirs entre Israël et la bande de Gaza, une trentaine de morts côté palestinien et 3 côtés israéliens selon un bilan réalisé mardi soir. Les derniers tirs de roquettes vers Tel Aviv remontaient à 2019 et ils n'avaient pas été aussi intenses. La branche armée du Hamas a affirmé avoir lancé 130 roquettes en direction de cette ville en représailles à la destruction par l'aviation israélienne d'un édifice d'une 12aine d'étages de la bande de Gaza dans lequel les cadres du mouvement avaient leur bureau. De la ville de Rishon LeZion, située dans la banlieue de la ville côtière Tel Aviv, une femme dont l'identité n'a pas été dévoilée a été tuée dans ces tirs, a indiqué la police israélienne. Dans la foulée, les sirènes d'alarme s'étaient mises à retentir à Tel Aviv et dans les villes avoisinantes selon l'armée israélienne et des journalistes de l'AFP. Les services de secours ont fait état de nombreux blessés dans la région de Tel Aviv. Toujours à l'étranger, Pékin a présenté ce mardi les résultats de son recensement décennal. La population de la Chine a connu ces 10 dernières années sa plus faible croissance depuis les années 1960, à tel point qu'elle sera prochainement rattrapée par son voisin indien, dont la population plus jeune croît en moyenne de 1% par an. La population nationale était de 1,411 milliards d'habitants fin 2020, une augmentation de 72,6 millions de personnes si l'on compare avec la population de 1,339 milliards en 2010. Par rapport au précédent comptage de 2010, la population a augmenté de 5,38% selon le Bureau national des statistiques. Les données ont montré que la population chinoise a maintenu une légère dynamique de croissance au cours de la dernière décennie, a déclaré Ning Jiz, commissaire au Bureau national des statistiques. La raison de la baisse de la natalité en Chine sont multiples, recul du nombre de mariages, hausse du coût des logements et de l'éducation, fertilité plus tardive pour les femmes qui privilégient davantage leur carrière. L'épidémie de Covid a aussi freiné le nombre de naissances l'année dernière. La Chine a assoupli en 2016 sa politique de l'enfant unique. Les Chinois sont désormais autorisés à avoir un deuxième enfant, une mesure qui n'a toutefois pas suffi à faire repartir la natalité. Merci d'avoir suivi ce journal, Madame, Monsieur. Restez branchés à la télévision Pacifique.